صلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى أصحابه وكل من والاه. Chères sœurs, chers frères, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Toujours autour du festin divin, le Coran et le festin de Dieu, nous dit le prophète alayhi salatu wassalam. Prenez-en à mesure de votre gosier, entendu par gosier, le gosier spirituel, l'estomac spirituel, donc choisissant de ces mets et délices du festin qui nous est offert par Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran et pendant ce mois ô combien béni auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Aujourd'hui, nous avons choisi pour vous de vous entretenir sur la notion de sincérité en rapport bien sûr avec le jeûne. Le prophète alayhi salatu wassalam, dans un hadith qudsi, il attribuait au Seigneur subhanahu wa ta'ala toute œuvre est du ressort de son origine, de son acteur, la personne qui en a été à l'origine, sauf le jeûne. Il est de mon ressort et c'est moi seul qui en récompense la personne qui jeûne. On le comprend très bien parce que le jeûne, dit le prophète alayhi salam, est la moitié de l'endurance, de la patience. Et la patience, nous connaissons, d'après le Coran, nous savons qu'elle est rétribuée généreusement, voire infiniment. Innama yuwaffa as-sabiruna ajrahum bighayri hisab. Les endurants, les patients seront rétribués d'une manière hors de toute comptabilité humaine, au-delà de ce que l'homme calculateur et comptable peut imaginer. Et comme le jeûne, c'est la moitié de cette récompense infinie, la moitié de l'infini est égale à l'infini, donc le jeûne aussi, il est infiniment et généreusement récompensé par Allah subhanahu wa ta'ala. Allah, dans le Coran, nous donne un ordre d'idée sur l'importance de la sincérité, al-ikhlas, et il nous cite un certain nombre de garde-fous, justement, pour acquérir cette sincérité d'une part, et de l'autre, pour faire en sorte que cette sincérité ne soit pas entachée, ni corrompue, ni invalidée. Dans le Coran, Allah nous dit ceux qui dépensent, qui font des dents pécuniaires, mais des dents tout court, hein. Le sourire, nous dit le prophète alayhi salam, est un don, c'est l'élan du cœur. Donc les gens qui sont dans cette dynamique du don pour agréer Allah subhanahu wa ta'ala, donc chaque acte qu'ils accompliront sera à l'image d'un grain qui donne lieu à 7 épis. Chaque épi contiendra 100 autres grains, donc on en est à 700, donc un acte multiplié par 700. Wallahu yudha'ifu liman yasha'u wallahu wasi'un 'alim. Et Allah multiplie par le coefficient qu'il veut ce nombre 700, n'est-ce pas lui, subhanahu wa ta'ala, le très généreux, le détenteur des trésors des cieux et de la terre. Voilà, donc ça c'est la rétribution, la récompense de la personne qui veille au moment d'accomplir l'acte de piété, qui veille à ce que cet acte soit dédié à Allah subhanahu wa ta'ala. L'homme qui est à l'origine de l'acte ne vise rien sinon la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais là, il s'agit d'une veille ponctuelle, si vous voulez, au moment de l'accomplissement de l'acte.
Mais la chose est plus difficile parce qu'il s'agit justement de protéger l'acte pendant toute la période qui va suivre le moment de l'action pieuse. Ceux qui dépensent leur bien dans le sentier d'Allah pour agréer Allah subhanahu wa ta'ala, sans suivre cette action de quelque man ou adha. Le man, c'est le fait de rappeler la personne qui reçoit notre aumône, notre obol, lui rappeler ça en non-stop. À chaque fois, j'ai fait pour toi, je t'ai rendu service, c'est moi qui étais à l'origine du poste que tu occupes, c'est moi qui t'ai pistonné, c'est moi qui t'ai... Voilà, le man ou adha, le fait d'humilier cette personne qui reçoit notre charité, l'intimider. Et donc, on assiste là à un acte pieux, accompli avec sincérité, mais suivi d'un acte qui va l'invalider. Non seulement le réduire à zéro, mais faire de la personne qui a accompli cet acte en sorte qu'elle soit redevable auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'elle se transforme, au lieu d'être dans l'actif, elle devient dans le passif, c'est-à-dire elle sera endettée parce qu'elle aura commis, elle se serait rendue coupable de la commission d'un péché, malgré combien même elle a donné de l'argent, mais le fait d'avoir suivi cet acte d'obol, d'aumône de charité, d'un acte de rappel, un rappel, prendre à la personne qui reçoit de haut, la rabaisser, l'intimider, lui faire rappeler en permanence cette générosité que nous avons fait en sa faveur. Allah, il va plus loin dans le Coran, il nous dit qawlun ma'rufun wa maghfira, une simple parole, belle parole, une parole pieuse, avec le sourire, suivi d'une demande de pardon auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Une personne qui vient me demander un service, moi je juge que ce que je possède n'est pas à même de me suffire, donc je ne peux pas avoir le luxe de donner, et donc je juge. Il se peut que je me trompe, il se peut que je me mette tout près de mon portefeuille, voilà, mais toujours est-il, je n'ai pas donné. La décision finale, je me suis abstenu de donner à cette personne. Voilà, mais je lui ai offert le sourire et le doigt. Donc, j'aurais mérité, Inch'Allah, le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ceci est mieux que de me violenter, me forcer à lui donner cette sadaqa en la faisant suivre de paroles intimidantes, des invectives qui vont rabaisser, intimider la personne. Et Allah, justement, le suivre, toujours dans le même paragraphe coranique de la sourate al-Baqarah, Ya ayyuhalladhina amanu, la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Oh, vous qui avez cru, qui êtes fiés à Allah, subhanahu wa ta'ala, n'abrogez pas, n'invalidez pas, ne détruisez pas vos sadaqas, vos obols, vos aumônes, vos actes de charité par justement le fait de le rappeler à la personne qui a reçu en l'intimidant, en la rabaissant. C'est exactement, vous l'avez fait pour la face d'Allah au début. Allah en est témoin. Mais le fait d'avoir suivi votre acte de ces éléments corrupteurs de l'acte, c'est comme si au début vous l'avez fait pour plaire aux autres, pour forcer l'admiration des gens et nullement pour Allah subhanahu wa ta'ala. Kalladhi yunfiqu malahu ri'a an-nas wa la yu'minu billahi wal yawmil akhir. Et vous n'avez pas fait ça pour plaire à Allah subhanahu wa ta'ala ou pour préparer votre rencontre ultime avec Allah subhanahu wa ta'ala, le jour de rendre les comptes à Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, il nous donne justement, et ça je préfère y revenir la prochaine fois, Inch'Allah, la prochaine fois, c'est demain,
Inch'Allah subhanahu wa ta'ala, pour parler justement de cette intention, de cette pureté de l'intention et le fait qu'elle ne soit pas du ressort d'une décision. Je ne peux pas décider d'être mukhlis, d'avoir des bonnes intentions. L'intention est une sécrétion sécrétée par le cœur. Donc si le cœur est bien nourri, bien traité, entretenu, eh ben, il ne peut que sécréter une bonne intention. Mais si le cœur est plein de péchés, de vices, il est corrompu, et donc on ne peut pas, sur une décision, avoir une bonne intention. Et toutes les actions que nous ferons par la suite seront polluées par l'impureté de cette intention. Le prophète sallam disait « Innamal a'malu biniyat » les actions ne valent que par la valeur des intentions sous-jacentes qui sous-tendent ces actions. قولوا قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه تجدوه غفورا رحيما ويا فوز المستغفرين.